Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la pratique des postures debout avec des briques. Alors pour commencer, on va faire un petit quelque chose de différent ce matin. Donc on va commencer par s'allonger sur le bolster en Supta Baddha Konasana. Un instant, surtout si en fin de journée ou le matin la poitrine est fermée. On a besoin d'une poitrine ouverte pour travailler Supta Baddha Konasana. Donc allongez-vous sur le bolster, sans sangle, sans rien. On va rester juste peu de temps. Et vous allez juste croiser les mains derrière la tête. Laissez les épaules donc descendre de chaque côté du bolster et le poids des coudes descendre de chaque côté du bolster. Voilà, soulevez bien le crâne, supportez le crâne avec les paumes de main et laissez la poitrine s'ouvrir ici, les côtes s'ouvrir, le ventre se relâcher. Vous allez sentir que le dos se redresse. Prenez de longues inspires, de longues expires sans forcer. Puis étirez les bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face, saisissez un coude, saisissez l'autre coude et laissez les coudes descendre derrière la tête, les avant-bras derrière la tête. Observez combien vous pouvez étirer l'avant du buste, les deux bords de buste, relâchez le ventre sur chaque expiration. Et combien vous pouvez ouvrir les côtes latérales sur chaque inspiration. Relâchez la saisie des coudes, ramenez les mains au-dessus des épaules. Et maintenant, réétirez les bras au-dessus des épaules, derrière la tête, et changez la saisie des coudes. Baddha Hastasana en Supta Baddha Konasana. Les mains liées dans l'angle lié en étant allongé. Rétirez les bras derrière vous. Ramenez les mains ici, sur le sol. Observez combien vous avez pu étirer les deux bords de buste et l'avant du buste. C'est ce dont on aura besoin pour la pratique des postures debout avec la brique. Maintenant, placez les deux mains au sol, poussez le sol avec les mains et ramenez le buste en avant, tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Étirez les deux jambes et on va se lever. Un instant. Mettez le bolster en transversal. Écartez les pieds à la largeur du tapis, tranchant externe des pieds parallèles au bord du tapis. Même placer le tranchant externe des pieds ici sur le bord du tapis, alignez bien. Placez les mains sur les hanches, roulez les épaules en arrière, ramenez les coudes ensemble, inspirez, expirez, descendez le dos concave. Et une fois que le buste est parallèle au sol, placez les mains en coupe inversée sur le bolster, les mains sur la pulpe des doigts. Ne cassez pas la nuque, regardez vers le sol. Montez les fessiers. En montant les fessiers, vérifiez que le poids du corps est bien réparti dans les 4 points du pied. Enfoncez la boule du gros orteil, ramenez la malléole externe vers la malléole interne. Absorbez la rotule, pressez le haut du devant de cuisse et montez les fessiers. Ça va vous aider pour l'extension arrière des jambes. Maintenant, en montant les fessiers, relâchez les aines frontales, relâchez le ventre. Absorbez le haut du dos, rendez le haut du dos concave.
Éloignez les épaules des oreilles. Les mains sont sous les épaules. Si vous le pouvez, placez les paumes de main sur le bolster pour aller chercher un petit peu plus d'amplitude dans le mouvement. Puis, à partir de là, placez les mains sur les hanches ou sur le devant de cuisse si vous avez mal au bas du dos. Et inspirez, redressez-vous. On va placer le bolster de côté. Et on va prendre une sangle. Non pas pour les bras, mais pour les jambes. On va placer la chaise contre le mur. Et au lieu de travailler en Supta Pada Angushtasana, on va travailler ici sur la chaise. Donc, ici, le bassin ne doit pas bouger, c'est-à-dire que vous ne devez pas ouvrir le bassin. On part les deux pieds parallèles et ensuite on va placer la jambe sur la chaise sans monter ici la hanche. Si je place le pied droit sur la chaise, je ne monte pas la hanche droite. Je garde les deux hanches à la même hauteur. On va prendre une sangle longue. Si vous avez un problème d'équilibre, placez la chaise dans l'angle du mur. Vous pouvez vous tenir au mur. Donc, la sangle. Je vous laisse le temps de mesurer pour pouvoir placer. Donc, on part de Tadasana, ou les pieds écartés. On va placer le pied, la sangle dans le pied et je vais tendre la jambe. Okay. Donc, si vous êtes comme ceci, augmentez la boucle pour rester droit. Si vous n'avez pas de difficulté dans cette première étape, dans ces cas-là, on va placer le pied, le talon. Ah oui. Donc je vais placer sur la chaise, je vais placer une couverture sur le dossier de la chaise. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Voilà, et je cale la chaise contre le mur. Bien. Donc à partir de Tadasana où les pieds légèrement écartés, le mur si vous avez un problème d'équilibre, je vais placer la sangle dans le pied. Okay. Et là, je vais tendre la jambe. Donc, dans cette première étape, ici, veillez à ne pas monter cette hanche, à descendre cette hanche. C'est exactement le même principe qu'en étant allongé. Lorsqu'on travaille avec la sangle comme ceci, en étant allongé. Donc ici, je vous propose déjà une première étape pour les personnes raides avec la chaise. Alors, le pied au sol. Le pied au sol est perpendiculaire au mur devant soi ou parallèle au mur sur le côté. Ne laissez pas le pied s'ouvrir. C'est le même principe qu'au sol. Ensuite, les deux rotules sont absorbées, les deux pieds sont flexes. Maintenant, placez les mains dans la sangle, saisissez fermement et roulez les épaules en arrière. Étirez la face frontale du buste. Étirez l'arrière des deux jambes. Et relâchez. On va passer de l'autre côté. Reparallélisez vos pieds. Vérifiez que le pied droit il reste bien droit, qu'il n'est pas ouvert vers l'extérieur. Placez la sangle sous le pied.
Tendez la jambe et placez le talon sur la chaise. Roulez les épaules en arrière. Descendez la hanche gauche et étirez les deux jambes. Il faut relâcher. Alors, vous refaites si vous sentez que vous avez déjà atteint votre maximum. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, on va se rapprocher de la chaise. Et là, on va placer la sangle sous le pied et je vais étirer la jambe sur le dossier de la chaise. Pourquoi? Je cherche à faire un angle droit. Un angle droit. Donc, ici avec le pouce, redescendez ici la hanche. Vous voyez, si le fessier monte, on redescend la hanche pour que les deux fessiers soient à la même hauteur. Si la boucle est un peu longue, saisissez comme ceci. Inspirez, étirez la face frontale du buste. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez plier les coudes et vous pencher vers l'avant, en gardant le dos droit, légèrement vers l'avant. Et inspirez, ramenez, et posez les pieds au sol. C'est excellent pour la sciatique. Alors, de l'autre côté, placez la sangle. Donc vous pouvez aller soit dans la première étape sur l'assise de la chaise, soit placer le pied ici, sur le dossier de la chaise. Donc vous comprenez pourquoi la couverture, ça amène du confort dans l'arrière du talon. Les deux pieds sont flex. Étirez bien l'arrière de jambe, absorbez les deux rotules, pressez le haut du devant de cuisse. Inspirez, expirez. Étirez la face frontale du buste, absorbez les omoplates, écartez les coudes. C'est exactement le même principe qu'au sol. Respirez. Et à présent, étirez-vous vers l'avant si vous souhaitez aller plus loin et chercher un étirement un peu plus intense. Ça va travailler ici dans l'arrière du fessier, l'arrière du bassin. Et votre nerf sciatique sera très content. Et relâchez. Bien. On va mettre le matériel de côté. Donc pour la pratique des postures debout, vous avez les deux briques de chaque côté. Je vous montre. Donc à partir de Tadasana, nous allons faire Utthita Trikonasana. Donc ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, écartez les pieds. Tournez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Inspirez, expirez, descendez et prenez votre brique que vous allez placer sous l'épaule. Prenez le temps. N'oubliez pas d'absorber le fessier de la jambe avant, de tourner cette hanche vers l'arrière et placez la brique sous l'épaule. Si vous êtes comme ça, non, ça ne marche pas. Si vous êtes comme ça ne marche pas. Vérifiez l'axe, la main gauche sur la hanche. Ici, la main est comme ceci sur la brique. D'accord? La brique est verticale. Allez. Si vous êtes avec l'épaule gauche vers l'avant, profitez, comme pour la chaise, de presser la main droite. Vous voyez, vous pressez la main droite, comme dans l'assise de la chaise, pour ramener l'omoplate droite vers l'avant, mais l'épaule droite vers l'arrière. Ouvrez la poitrine et ramenez ici l'épaule gauche vers l'arrière. Tournez la tête, tournez la tête. Si vous avez un problème de cervical, gardez la tête droite. Sinon, si ça peut vous aider pour tourner, regardez vers le plafond. Gardez bien vos appuis dans les pieds, les rotules absorbées et étirez le bras supérieur. Regardez le pouce de la main levé, inspirez, revenez. Tournez à présent le pied droit à l'intérieur et ouvrez la jambe gauche à l'extérieur. Inspirez, expirez, descendez. Prenez la brique. Ok, vous êtes comme ceci. Placez maintenant la brique sous l'épaule. Placez la main droite, oui,
sur la hanche droite. Pressez la boule du gros orteil du pied avant. Absorbez le fessier de la jambe avant. Absorbez la rotule gauche. Ensuite, tournez la hanche droite vers l'arrière et reparallélisez le bassin. Maintenant, absorbez les côtes ici, les côtes en haut. Et étirez la taille gauche. Maintenant, avec la main droite sur la hanche droite, sans lâcher les jambes, inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez et étirez le bras supérieur. Inspirez, revenez. Tournez le pied et revenez. Donc vous voyez, on est beaucoup plus bas que sur la chaise. Donc j'espère que vous avez pu pratiquer avec la chaise. Et on va recommencer. Je vais vous montrer de profil. Donc je vais placer mes deux briques comme ceci. À partir de Tadasana, ramenez les mains devant la poitrine, inspirez, écartez les pieds. Tournez à présent le pied gauche à l'intérieur, la jambe droite à l'extérieur. Inspirez, expirez, descendez. Restez dans le plan du corps. Restez dans le plan du corps. Ne ramenez pas ici l'épaule supérieure vers l'avant. Restez dans le plan du corps. Allez chercher loin avec la main avant et placez la brique sous l'épaule. La main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, étirez la face frontale du buste. Maintenant, expirez, étirez la colonne vertébrale, ramenez les deux bords de buste parallèles. Et à présent, vous voyez cette épaule, vous la ramenez vers l'arrière et vous ramenez l'omoplate vers l'avant. Ça va vous aider à tourner. Le coude ici vers l'arrière, inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Étirez le bras supérieur. Inspirez, revenez par l'étirement du bras supérieur. Tournez le pied. Tournez le pied droit à l'intérieur et ouvrez la jambe gauche à l'extérieur. Allez, on absorbe le fessier de la jambe avant et on tourne cette hanche vers l'arrière. Ne gardez pas le bassin de travers. Ramenez le plus possible le bassin de face avec vos appuis dans les pieds et ici, le transfert du poids dans le talon arrière. Fessier dans les talons. Ouvrez les bras. Inspirez, expirez, descendez dans le plan du corps, dans le plan du corps, dans le plan du corps. Saisissez la brique. Ramenez la brique sous l'épaule. Vérifiez un instant. Maintenant, ramenez la main sur la hanche. Si vous êtes comme ceci, absorbez le fessier de la jambe avant en pressant la boule du gros orteil du pied droit. Et ramenez la hanche gauche vers l'arrière. Allez, on reparallélise. Et en même temps, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Étirez le bras supérieur, inspirez, revenez. Tournez le pied et revenez en Tadasana. Encore une fois. Tadasana. Inspirez, ramenez les mains devant la poitrine. Et écartez les pieds. Vous pouvez sauter si vous ne shootez pas dans les briques. Ça arrive des fois, donc je préfère qu'on marche. Écartez bien les pieds. Utthita Hasta Padasana. Tournez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Ou Parshvahasta Padasana. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever. Allez, j'ai une proposition éducative. Lever le bras droit, expirez, on va descendre en gardant les deux bords de buste étirés. Gardez les deux bords de buste étirés. Et maintenant, placez la main sous l'épaule avec la brique. Ramenez ici la main sur la hanche. Inspirez, étirez la face frontale du buste, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Levez le bras, regardez si vous êtes dans le plan du corps, le plan latéral. Inspirez, revenez. Tournez le pied. Et ouvrez la jambe droite à l'extérieur.
Inspirez, levez le bras. Expirez, descendez. Allez chercher loin, 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 loin. Placez la main sur la brique. Ramenez la main sur la hanche. Attention, attention. Ça ne marche pas. On va absorber les côtes ici en pressant la main gauche dans la brique. On va réétirer ce bord de buste. Allez, on réétire, on réétire, on réétire. Les deux bords de buste parallèles. Les jambes actives. N'oubliez pas les points d'appui dans vos pieds. Maintenant, inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Regardez le pouce de la main levé. Inspirez, revenez. Tournez les pieds et revenez. Demi-Uttanasana. Donc toujours ici avec le mur, soit les mains ici, soit les mains ici. Et je m'étire vers l'avant. Ou bien je peux prendre mes briques. Tranchant externe des pieds sur le bord du tapis. J'inspire, j'expire, je descends. Et là, comme tout à l'heure avec le bolster, je vais travailler un demi-Uttanasana. Les deux mains sur les briques. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Montez les fessiers, absorbez les rotules. Ne laissez pas les pieds s'écrouler vers l'extérieur. Amenez la malléole externe vers la malléole interne. Attention à l'alignement des jambes. Les jambes verticales. Les mains sous les épaules. Respirez. Si vous le pouvez, si vous souhaitez aller plus loin, ici, saisissez un coude, saisissez l'autre coude et laissez les coudes tomber. Laissez la tête tomber. Respirez. Maintenant, relâchez la saisie des coudes, ramenez les mains sur les hanches ou sur le devant de cuisse si vous avez mal au bas du dos. Inspirez, revenez. Donc comment on revient? Cette fois-ci, on ne va pas plier les jambes, on va garder les jambes tendues et on va revenir par l'étirement de la tête, le dos droit. Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Donc là, on n'a pas besoin de briques. Inspirez, ramenez les deux mains devant la poitrine et sautez ou marchez, écartez les pieds. Un bon écart, on va plier la jambe avant. Tournez le pied gauche à l'intérieur et ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Inspirez, expirez, pliez la jambe avant. Gardez le poids du corps dans le talon arrière et pliez la jambe avant. Ici, n'oubliez pas d'aligner le genou, la cheville et la tête de fémur. Gardez le buste parallèle. Le buste droit, le buste droit, le buste droit. Et regardez par-dessus les doigts de la main. Inspirez, revenez. Tournez le pied droit à l'intérieur et ouvrez la jambe gauche à l'extérieur. Inspirez, expirez, pliez la jambe. Tournez la tête et regardez par-dessus les doigts de la main. Inspirez, revenez. Tournez le pied. Sautez ou marchez, Tadasana. Si vous avez besoin d'exécuter Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2 avec la chaise, faites-le. Respirez, on va refaire encore une fois. Inspirez, ramenez les mains devant la poitrine, sautez ou marchez. Utthita Hasta Padasana, tournez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Inspirez, expirez, pliez la jambe et regardez par-dessus les doigts de la main. Inspirez, revenez. Tournez le pied. Ouvrez la jambe gauche. Inspirez, expirez, pliez la jambe. Regardez par-dessus les doigts de la main. Inspirez, revenez. Tournez le pied et revenez ou sautez en Tadasana. Même chose. Demi-Uttanasana avec les mains au mur, ici, ou avec les briques.
Passez le tranchant externe du pied aligné avec le tapis. Les mains sur les hanches. Inspirez, expirez, descendez. Placez les mains sur les briques. Un instant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez saisir, changer la saisie des coudes et laisser la tête tomber. Respirez. Ne lâchez pas vos genoux, ne lâchez pas vos pieds. Maintenant, placez les mains sur les hanches ou sur le haut du devant de cuisse. Si vous avez mal au bas du dos, inspirez, revenez. Et joignez vos pieds. Nous allons travailler Vajrasana avec ceinture et couverture. Prenez ici votre couverture. La deuxième couverture. Placez la sangle sur les chevilles. Et venez placer le pli de la couverture dans le pied arrière du genou. Soulevez un genou, ramenez la peau du tibia vers l'avant. Soulevez l'autre genou, ramenez la peau du tibia vers l'avant. Ramenez les deux mains derrière le bassin, croisez les mains. Roulez les épaules en arrière, inspirez. Ne cambrez pas le bas du dos. Ramenez le poids du corps dans les fessiers et ramenez les fessiers dans les talons. Relâchez et changez le croisement des doigts des mains. Relâchez. Étirez les bras, croisez les mains, les pouces ensemble, retournez les mains, inspirez, montez. Urdhva Bhadranguliyasana. Relâchez. Changez le croisement des doigts des mains, inspirez, montez. Relâchez. Soulevez le bas du ventre, inspirez. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Le front au sol ou le front supporté sur une brique ou un bolster. Si les fessiers se décollent, placez un petit coussin sous les fessiers. Respirez. Étirez les bras devant vous. S'il n'y a pas de problème d'épaule, les bras et les mains écartés à la largeur des épaules. Sinon, écartez légèrement les mains. À présent, ramenez les deux mains à côté des pieds et laissez les coudes tomber au sol. Prenez de longues inspires, de longues expires. Ramenez les deux mains à côté des genoux, inspirez, déroulez le bas du dos, le milieu du dos, le bout du dos et la tête en arrière. Soulevez les fessiers. Asseyez-vous, libérez vos jambes.
un Shavasana. On va plier les couvertures. On va garder une couverture pour les fessiers. Peut-être que l'autre couverture, on va la rouler cette fois-ci et qu'on va la placer sous l'arrière des cuisses. N'oubliez pas de vous couvrir si vous avez froid. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Avalez la salive dans votre bouche, relâchez la langue au fond de la bouche, relâchez la glotte et la gorge, relâchez la mâchoire, relâchez tous les muscles du visage. Laissez les paupières se relâcher et les yeux tomber au fond des orbites. Relâchez les tempes de l'extérieur vers l'intérieur, relâchez les conjonctifs de l'extérieur vers l'intérieur. Relâchez le crâne. Relâchez l'arrière du crâne dans le sol. Relâchez les deux bords de nuque, les épaules, les trapèzes, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bas du bas du dos. Sur chaque expiration, relâchez les tensions du corps et relâchez le corps tout entier. À l'inspire, la cage thoracique s'ouvre, à l'expire, le ventre se relâche. Connectez-vous à présent à votre inspire, à votre expire. Et observez combien sur chaque expiration vous pouvez relâcher le ventre de plus en plus. À présent, pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Pliez les coudes et ramenez les mains sur le bas-ventre. Puis tournez sur le côté droit du corps. Alignez l'arrière de crâne avec les fessiers. Et laissez vos yeux s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir.
pour s'habituer à la lumière de la pièce et repousser le sol de la main gauche. Venez vous asseoir. Dégagez un fessier, dégagez l'autre fessier. Et venez poser le dos des mains sur la face interne des cuisses. Et maintenant, ouvrez tout doucement les yeux. En ouvrant les yeux à partir de l'arrière du crâne, laissez le regard se porter sur le sol sans fixer de point particulier.